la recette de mon Nutella à moi. Purée de noisettes, cacao, dattes medjool, huile de noix, vanille et sel. C'est ma recette préférée et en plus, elle est végane. Voici le pas à pas. Donc, pour commencer, nous allons mettre 200 g de purée de noisettes Koro dans le bol de notre robot. Et nous allons également ajouter la gousse de vanille Koro que nous avions utilisée pour une autre recette et que nous allons recycler. Maintenant, nous allons ajouter notre huile de noix Koro. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive si vous préférez. Et nous allons en mettre 75 g. Ce que vous voyez là, ce sont 35 g de cacao en poudre non sucré, également de Koro, et une belle pincée de sel fumé. Pour sucrer notre pâte à tartiner, je mets les belles dattes medjool de Koro et ici j'en ai mis 7. Le poids c'est 135 g, poids sans les noyaux. Il ne nous reste plus qu'à mixer pendant un temps pour l'instant indéterminé jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Nous allons voir combien de temps nous avons besoin de mixer. Je mixe à une vitesse haute. Environ 30 secondes plus tard, nous allons voir notre pâte à tartiner est presque prête. Nous allons remettre les 24 secondes restantes et ça fera donc 1 minute à vitesse 8. Et voici donc notre pâte à tartiner qui est prête. Après environ 1 minute à vitesse 8 dans un robot Thermomix. Maintenant, nous allons pouvoir la mettre dans un pot préalablement stérilisé, bien propre, bien sec, et la déguster le matin avec nos viennoiseries ou dans un yaourt. Et voilà, maintenant, pour la conserver, c'est tout simple. Soit vous la mettez au frais si vous pensez que vous allez la conserver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Soit vous la mettez à température ambiante s'il ne fait pas trop chaud chez vous, dans un placard au frais et au sec. Et ça, c'est si vous pensez que vous allez la consommer dans les jours qui viennent ou sous 1 à 2 semaines. Et voici le moment tant attendu de la dégustation. Regardez, même après avoir été placée au frigo quelque temps, cette pâte à tartiner reste onctueuse et ne durcit pas. Elle a un goût intense en cacao avec la petite pointe de vanille et le sel et le côté caramélisé des dattes. Elle est juste exceptionnelle et surtout bien meilleure que les pâtes à tartiner du commerce. Je vous garantis qu'après avoir réalisé cette recette, vous n'achèterez plus jamais de pâte à tartiner. Moi, je la déguste de plusieurs manières. À la petite cuillère directement du pot ou bien pour accompagner des viennoiseries. Foncez chez votre boulanger préféré ou réalisez ma recette de croissant. Vous allez me remercier les gourmands. Allez, faites-vous plaisir et faites-le vous-même. Bon appétit!